Voilà les amis, aujourd'hui je suis dans un endroit mythique. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Normandie. Et je suis aujourd'hui avec Jessie, Alexandre, qui va nous expliquer un peu tout simplement l'histoire du Normandie, enfin le Normandie, pardon. Pourquoi il a fermé, et surtout pourquoi et comment il revient. Grâce à Jessie. Et quand Et quand les amis, je vous dis à tout de suite. Les amis, aujourd'hui, c'est une rencontre exceptionnelle pour moi. Je suis avec Jessie, tout simplement presque un héritier de ce lieu mythique. Moi, je suis humoriste, monsieur. Alors, j'ai trompé. Les amis, on coupe. Jessie, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et pas tout seul en plus. Jamais, ouais. On est deux. Donc, Jessie, Alexandre, merci. Aujourd'hui, en fait, comme je te disais, j'ai découvert l'histoire de l'établissement à un concert où j'étais récemment. Presque récemment, parce que en fait, ça passe plus vite qu'on croit. Et je me suis intéressé justement à son histoire, donc l'ouverture en 1934, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son histoire? Et après, on va venir justement comment t'es arrivé là. Et nous en dire un petit peu plus sur toi aussi. Avant tout, tiens, avant tout, on va en... Et moi, je suis timide. T'es timide. Je pensais que c'était Jessie. Je me suis complètement planté. Voilà. Si vous je dise, monsieur. Moi, Jessie, donc en fait, c'est un peu familial ici pour toi. Ouais. Comment ça s'est passé? Moi, je sais que ça s'est fermé en 1991. Ouais. Que c'était repris. Et donc, c'est ta famille qui a repris derrière pour faire de la restauration, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai lu. Ah, mes informations peuvent être fausses. Attention. Allez, on va commencer par le début. En 1934, il ouvre à l'initiative de Père Chomton, qui était restauratrice à Harfleur et qui rêvait d'ouvrir un lieu convivial depuis que son mari avait été fait prisonnier de guerre par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Elle s'associe avec son beau-frère et font appel ensemble à l'architecte Henri Daigle pour construire la Normandie dans le style art déco aussi comment dire, magnifique qu'on pouvait faire. Et donc à la base, c'est un cinéma. D'accord. C'est uniquement un cinéma, avec le plus grand écran du Havre, 5,20 m par 4 mètres, un truc comme ça. C'était pas très grand en fait, mais c'était le plus grand du Havre. Et les premières années, c'est un cinéma avec projecteur à la pointe, grand écran, etc. Arrive l'occupation. L'occupation cinéma est réquisitionnée par les Allemands. Il y avait déjà eu un petit peu quelques spectacles avant, mais donc toute occupation, ça devient cinéma allemand. Et après-guerre, il y a des modifications qui sont apportées. La scène, elle a agrandi. Et avec toutes les salles qui ont été démolies au Havre, la Normandie devient une salle de spectacle majeure du Havre. L'établissement mythique, tout ça. Voilà, c'est Bergeau qui prend la direction artistique. Donc il y a les opérettes de Bergeau, il y a Duke Ellington qui vient, Luis Mariano, Charles Aznavour. Il y a des grands noms de ce que voilà, j'ai lu, parce qu'on peut retrouver l'histoire aussi sur Internet. Les plus grands noms de l'époque viennent, surtout que le transatlantique à l'époque, il arrive au Havre, et que donc, du coup les artistes, le premier point de chute, c'est ici. Donc les grands artistes américains ou quoi, ils débarquent direct en Normandie avant de faire leur tournée. Et après, au fil du temps, ça évolue, ça redevient de temps à autre cinéma. Mais on a régulièrement les plus grands artistes de chaque époque qui viennent. Il y a eu Annie Cordy, Les Inconnus, Smaïn, Chevalier d'Aspalès, Sim, Aldo Machione, Julien Clerc, Charlie Couture, Trust, Motorhead, Téléphone. Oui, c'est des noms. Il y en a eu à toutes les époques. Hein. Il y a eu Gilbert Bécaud, Serge Reggiani, Léo Ferré. Enfin, à chaque époque, il y a eu des grands noms. Et jusqu'en 91, où la commission de sécurité passe, le Normandie est vieillissant, il ne répond plus aux normes et il est fermé. Suite à ça, il y a des tas de porteurs de projets qui se succèdent. Et pendant une dizaine d'années, tout le monde se casse le nez, c'est trop compliqué, il y a trop de travaux à faire. Et moi, mes parents tombent dessus en 99. Il est à vendre une bouchée de pain et ils craquent, ils l'achètent. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas comment ils vont faire, mais ils l'achètent. Finalement, voilà. On fait quelques travaux au début. À l'époque, moi, je suis assez jeune. On fait quelques travaux et finalement, c'est trop compliqué, c'est trop cher. On a d'autres chantiers en cours et ça passe au second plan et ça devient un garde-meuble qui se dégrade de plus en plus. Et les années passent, mon père tombe malade, donc du coup, après, il ne peut vraiment plus le faire.
Et en 2020, il nous quitte et c'est là que je décide Ah ouais. de reprendre. Donc en fait, c'est quelque chose aujourd'hui qui te tient à cœur quand même, parce que c'est un peu un héritage justement, je pense que c'est... Moi, c'est même pas, c'est héritage plus moral, c'est plus rendre hommage. C'est ça. C'est, moi, c'est un peu compliqué à décrire, mais j'avais le choix de le vendre, de m'en débarrasser ou quoi que ce soit, ou de le faire. Mais c'est ça parce que tu as dû être confronté quand même, parce qu'un établissement comme le Normandie, c'est pas une petite aventure. Non, c'est compliqué. C'est quand même, pour beaucoup de personnes, c'est l'aventure d'une vie. Tu as dû être confronté à beaucoup de péripéties par rapport à l'idée, rien que l'idée déjà de vouloir réouvrir, l'idée des travaux, ça a dû être quelque chose... Ça s'est fait petit à petit, parce qu'au début, je voulais pas réouvrir, je voulais juste lever l'arrêté de péril pour pas qu'il soit démoli. Ok. Et après, je me suis enflammé. Mais au départ, c'était vraiment, l'idée, c'était de mettre hors d'eau, hors d'air, et qu'on arrête de nous dire qu'on va le démolir. Surtout quand on me dit qu'on va le démolir à mes frais. En plus, Donc au début, je me dis, je vais le sauver. Et après, je trouverai un locataire, je lui fais 10 ans de loyer gratuit, et ça restera un cinéma ou une salle de spectacle. Finalement, j'ai trouvé personne, je me suis emballé. J'ai eu du soutien. J'ai eu du soutien des Havrais et des Havrais. J'ai eu du soutien d'artistes. J'ai pas eu beaucoup d'argent. J'ai eu... on a fait une campagne de financement. C'est moral, c'est toujours moral. Mais non, soutien financier, j'ai eu une subvention du Centre national de la musique. Et après, je me suis battu, j'ai eu des prêts d'honneur pour aider au projet. Mais on a eu une seule subvention jusqu'à présent. C'est que dalle. C'est par rapport à... C'est, je sais pas, c'est même pas 5% du budget, quoi. Ouais. Et au niveau familial, alors comment ça se passe? T'es soutenu, Bah, j'ai les femmes de ma famille qui me soutiennent, moralement. Parce que je pense que tu dois avoir des frayeurs quand même. Ouais. Les hommes de ma famille, je crois qu'ils ont peur du travail. Et ouais, c'est même pas des frayeurs, c'est des fois un peu de lassitude parce que c'est long. 5 ans dans une vie, c'est... Oui, justement, il faut rappeler, c'est quand même depuis 2020. Ouais, c'est 5 ans. Bah, c'est 5 ans de travaux, c'est compliqué. Donc il y a l'aspect financier, il y a l'aspect technique qui est très complexe pour un ERP de ce type. Et bon, après, il y a tout ce temps que j'ai pas passé avec ma femme et mes enfants. Donc moi, je suis un casanier à la base. Ah oui. Donc c'est... T'as été à l'encontre un petit peu de... Parce que là, tu vas être amené à rencontrer beaucoup de monde. Ouais. Même si parfois, tu sais, c'est Alexandre qui parle. Les dirigeants des établissements comme ça, ils peuvent aussi rester dans leur bureau. Non, moi je retourne sur mes chantiers. C'est pas mon métier. J'ai toute une équipe qui est plus compétente que moi pour bien gérer ça. Moi, je viens juste leur faire des blagues pour garder la bonne humeur. Et je fais les travaux. Et par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... Parce que je sais que c'était des projets de tes parents. Tu as aussi ce côté culturel et tout ça qui t'intéresse, qui te donne envie justement de promouvoir justement les artistes émergents bah, locaux aussi. Ouais, je me suis pris au jeu parce que les artistes locaux m'ont vachement soutenu. Donc je me dis, les Havrais et les Havrais de manière générale ont vachement soutenu le projet, ont été hyper bienveillants. Et offrir un lieu dans un quartier aujourd'hui qui souffre un peu, offrir un lieu de cette qualité dans un quartier de la ville qui en est dépourvu, c'est super. Ça ouvre plein de possibilités. Par exemple, on a créé l'Académie du Normandie. C'est des masterclass hebdomadaires d'initiation à l'humour, à la magie, au mentalisme, complètement gratuites. Ah oui. Avec des artistes professionnels qui encadrent des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs. Et bah voilà, ça c'est un kiff de pouvoir faire ça. Pendant des années, on a distribué des cadeaux, on a fait des photos avec le Père Noël, on a fait plein de trucs. Et si tu veux, le fait d'avoir aujourd'hui un lieu de culture à nous, on peut se permettre de faire énormément de choses vertueuses par le biais de notre association. Parce qu'on a deux structures en fait, on a la structure commerciale et l'asso. Et l'asso nous permet justement de faire du bien autour de nous. Et ça c'est cool. Après, donner une vitrine ou un tremplin à des artistes locaux, bah, c'est pareil, c'est quelque chose... on sait comment c'est dur. Moi, j'ai envoyé, par exemple, ça n'a rien à voir, mais je fais un parallèle, 500 demandes de mécénat à des grandes entreprises. D'accord. Ce qui est bien. J'ai eu 400 refus, 100 qui n'ont pas répondu. Et finalement, j'ai réussi à en trouver après en me battant. Mais ça, c'est dur. Et quand tu commences tout en bas, quand tu connais rien, c'est dur. Et ce que moi, j'ai pas eu forcément sur mes divers projets, écoute, si je peux offrir une
un tout petit coup de pouce à certains artistes ou à certains jeunes sur les masterclass ou autres, bah, c'est cool. Pas que, parce qu'en nous acceptant ici, faut pas que faut pas se la face, tu nous aides aussi. Bah écoute, Voilà, tu vois, avec plaisir. on cherche à aller de l'avant, et puis bah, justement, quand des personnes, et puis toi qui a la tête quand même d'un lieu mythique, qui accepte cet échange avec nous permet aussi bah, de se donner confiance en nous et de se dire, bah, tiens, on fait ça pour quelque chose, tu vois. Ça donne envie d'aller plus loin, donc merci. Je suis un chic type. Ouais, je le suis tout de suite. Alexandre me l'avait dit. Ah, il dit que des conneries, hein, je fais gaffe. C'était une bonne connerie. Il s'est foutu de toi. Non, bah avec plaisir, c'est cool. Mais ouais, non, sinon, moi, culture, à la base, je suis pas de la culture. Hein. Non, mais bon, je pense qu'on... Je travaille dans le bâtiment, mais bref, je pense qu'on est tous, Ouais, on est amateurs, on est tous amateurs. Même de loin, on a Si, quelque chose. on est tous amateurs de culture, avec des sensibilités différentes. Parce que la culture, elle est vaste, hein, quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai qu'à la base, il n'y a rien qui me prédisposait à rénover ou à diriger un théâtre. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Mais oui, effectivement, c'est un beau projet, c'est une belle opportunité. Après, c'est un projet auquel je me suis attaché chemin faisant, parce que aussi bien l'aspect culturel que l'aspect patrimonial sont importants dans une ville qui a une identité très forte. C'est ça, surtout là, Donc connu c'est, mondialement, quand même. et ouais, mais qui souffre, je pense, d'un manque de reconnaissance, d'une image qui n'est pas ce que l'œuvre est réellement. Et j'espère, moi, contribuer en faisant, avec l'équipe, en faisant du Normandie une salle vraiment mythique. J'aimerais qu'elle rayonne au-delà d'un niveau régional. J'aimerais vraiment que cette salle-là, on en parle un peu partout, voilà. Et pas que en France. On commence à ramener des artistes étrangers. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment scrupuleusement mon équipe pour qu'on accueille bien, c'est-à-dire professionnellement, mais aussi chaleureusement, et dans un établissement bien géré, bien équipé. On n'a pas lésiné sur la technique, on n'a pas lésiné sur le confort dans les loges, et tout ça pour que les artistes qui viennent, le public aussi, aient envie de revenir. Alors, c'est pas une salle. On voit souvent aujourd'hui des salles, sans vouloir dénigrer, mais qui sont un peu impersonnelles. Oui. Là, c'est une salle qui a 90 ans d'histoire. Justement, parce que là, je voulais y venir après, parce que quand tu parles d'identité, là, tu refais vraiment à l'image un petit peu des années. Parce que quand on voit la façade, ça fait. La façade, on a respecté scrupuleusement les couleurs d'époque. Le hall, on était obligé de modifier un peu. Déjà parce que vert, c'est la couleur maudite dans le spectacle. Donc on est passé sur un bleu-vert dans le hall. C'était vert à l'origine. Nous, on est passé à bleu-vert. Après, dans la salle, ça a changé. On ne sait pas vraiment les couleurs qu'il y avait à l'origine. Mais donc nous, on s'est mis dans l'air du temps. Il y a tout ce qui était ventilation, sécurité incendie, etc., qui nous a obligés à faire beaucoup de modifications. Accès à PMR. Il a fallu installer un ascenseur. Donc on a essayé au maximum de respecter le lieu et de ne pas le dénaturer. Mais on a été obligé de faire des aménagements. C'est sûrement ce qui a dû coûter le plus. Tout a coûté, je crois, je ne sais même pas, franchement. Ouais. Si tu veux, à la fin, c'est plus de 1700 mètres carrés, Normandie. Donc 1700 mètres carrés à rénover quand c'est fermé depuis 35 ans. Oui. Avec toutes les mises aux normes. Et le salaire d'Alex. Mais du coup, alors, en plus d'Alex, comment tu t'es organisé pour... On a recruté des Amazones. T'as recruté que les Amazones? Que des Amazones. Ah, ok. Comment t'as fait justement pour recruter un personnel, comme tu dis, qui saura accueillir le client et tout ça? Ça a dû mettre du temps. Je vais commencer par Mamie, qui est là, mais elle n'est pas vieille. Hein. Mamie Ratsu, qui s'est présentée super calme, super machin. En fait, c'était une douille. Elle n'est pas du tout calme. Non, je rigole. Non, écoute, au début, on a recruté une alternante. D'accord. Qui s'est avérée être une femme exceptionnelle et qui nous a rejoint finalement en CDI. Et après, du coup, on s'est dit, on va recruter d'autres alternantes, et on a eu de la chance d'avoir des filles en stage qui étaient géniales, qu'on a essayé de garder aussi au maximum avec nous. Donc là, dans le cadre de leurs études, on les a en alternance. J'espère qu'il y en a qui resteront avec nous après. Et après, on a recruté des grandes directement. Donc il y a Léa ici présente, il y a Aurélie qui s'est planquée. Et petit à petit, on a constitué une équipe avec des gens vraiment qui étaient bons
dans leur domaine d'expertise et qui étaient humainement intéressants, attachants. Moi, je marchais vachement à l'affect et j'ai pris que des gens avec qui j'avais envie de passer du temps. C'est important. Pour moi, c'est primordial. Ta vie, J'espère pas trop quand même. J'ai essayé, en tout cas on verra, hein, de faire une équipe à la fois compétente et humainement bonne. Sauf les barman. Non, même au bar, on a recruté des pros. Pour tout on a recruté des gens bons. Bien ouais, je veux dire, la restauration est excellente. Ouais. Bon, alors comment pour... on va essayer de rester sérieux. Au niveau de la ville, parce que je pense que le Havre doit avoir une certaine fierté quand même de voir un établissement comme le tien reprendre ses lettres de noblesse, revenir sur le devant. Est-ce que tu as un bon retour? J'ai fait une photo avec monsieur le maire. Hein? J'ai fait une photo avec monsieur le maire. Ça, non, ils ont été super cool, ils ont été hyper bienveillants, ils nous ont accompagnés, ils nous ont conseillés. On n'a pas eu de rond. Par contre, j'aurais bien aimé, mais on n'a pas eu de sous. On a eu la médaille de la ville, on a eu le trophée du département, on a eu le label architecture contemporaine remarquable du ministère de la Culture. On a peut-être eu autre chose encore, mais j'ai oublié. Et donc beaucoup de reconnaissance, pas beaucoup de sous, mais c'est déjà pas mal, hein, parce que je t'explique que vu comment le projet est dur, on prend la reconnaissance aussi. Oui, parce que juste les quelques secondes où je suis passé pour... C'était long. Depuis hier soir, j'y suis, je cherchais Alexandre partout. Alexandre. Ah bah, ça y est. Non mais le peu que j'ai vu, le peu de temps que je suis resté, j'ai vu que c'était un chantier énorme quand même. Oh, c'est costaud. C'est costaud, hein, Ouais, non, nous on n'aime pas rigoler. On fait des vrais trucs directs. Alex, il m'a dit, j'ai un gros chantier. Donc, on va venir sur le sujet, le Normandie et ses spectacles. Donc là, tu vas recevoir l'ouverture bientôt. Bientôt. Le 28. J'espère. Je ne me trompe pas. Parce que le 6 décembre, je suis là. Ouais, normalement, écoute, on bosse dur pour être prêt. On est un peu à la bourre comme d'hab, mais bon, j'espère que ça va passer. Et on a la commission de sécurité le 24. Donc si ça se passe bien, on ouvre le 28 tranquillement. Avec une comédie musicale d'abord, qui retrace l'histoire du lieu, qui a la particularité de mettre à l'honneur tous les types d'arts vivants. Parce que dedans, tu as des musiciens, des chanteurs, des danseurs et des comédiens. Ah, tu fais nous, on fait tout en grand. Il y a 27 artistes sur scène et la majeure partie sont des Havrais. C'était l'idée, c'était de... Ils sont venus répéter ici ou vraiment indépendamment Non, ici, ils répètent dans une salle de danse. La metteuse en scène aussi est du Havre, Sophie Dubois a sa salle de danse un peu plus loin, et elle m'avait soutenu pendant le projet. Donc quand j'ai écrit le scénario de la comédie musicale, je lui ai demandé si elle acceptait de faire la mise en scène, la chorégraphie. C'est toi qui as écrit en plus? C'est moi qui ai écrit. Tu vois, t'as du talent, t'es artiste. Ouais, en tout cas, je m'occupe. Et donc voilà. Donc artistes havrais ou régionaux, principalement à 90%, 95%. Et raconter l'histoire du lieu. Donc bon, ça a du sens après 35 ans de fermeture. Et ensuite on enchaîne avec Amy Winehouse Band c'était une tournée mondiale. On a eu l'occasion de les avoir, on a accepté. Virginie Lefebvre, médium du Coincy, Médine, bien sûr, artiste emblématique du Havre. Premier artiste à s'être intéressé aux Normandie, parce qu'en 2020, il est venu me voir déjà quand j'ai commencé les travaux. Il est venu tout de suite. Et quelques années avant, il avait tourné le clip Venom sur le Normandie, sans autorisation. Oui, mais ça c'est mieux. Ouais, je plaisante. On pousse un peu. Je plaisante. Et voilà, et après on enchaîne, on n'arrête plus, on varie les plaisirs, parce que l'idée c'est que ça soit une salle pour tous, pour toutes aussi. Je vais me faire engueuler. Et donc on a de l'humour, on a du théâtre, on a de la musique, de la comédie musicale, du cabaret, on a les coquines aussi, on a plein de trucs. C'est justement là où je voulais en venir. Comment tu visualises justement le Normandie dans les années à venir? On va voir deux. Comme McDonald's, venez comme vous êtes. Voilà. Ça c'est bien. Non, ouvert à tous, populaire, pas trop élitiste. Moi je suis rarement rentré au théâtre à part avec l'école, et j'ai toujours l'impression que c'était pas fait pour moi. Quand je vois la programmation de certaines salles de la ville,
je me dis toujours, ouais, je vais y aller, je vais faire tâche. Alors que bon, en fait, j'aime bien les humoristes, j'aime bien certains spectacles, j'aime bien les concerts. Et je veux quelque chose où les gens ils se sentent très à l'aise de venir n'importe quand. Et donc tu t'es dit venez chez moi. Venez en Normandie, en tout cas, chez moi, laissez-moi tranquille, mais venez en Normandie. Donc, par contre, est-ce qu'on va retrouver du cinéma ou pas? Écoute, on doit pouvoir projeter des films sur des journées spéciales, sur des thèmes précis, genre des grands classiques du cinéma, Star Wars, Retour à le futur, des trucs comme ça. Et tu vas faire des soirées à thème en fait. Ouais, on pourra faire soirée à thème. Après, la configuration de la salle, elle permettra pas de remplir toute la salle en cinéma parce qu'on ne verra pas tout l'écran. C'est pas la même occupation de l'espace que la scène de spectacle. Mais on peut tout faire, tournoi de jeux vidéo, combat de boxe. Je pense que justement avec un établissement comme ça, là tu es aux prémices. Et je pense qu'une fois que tout va être en place, tu vas avoir les idées qui vont s'accumuler, des nouveaux projets qui vont peut-être se construire Oui, aussi. on va trouver. Et puis, j'ai une équipe créative de fou en plus. ils sont vraiment en plein travail. Ils vont trouver des idées. T'as vu comment ils sont sages? C'est vrai, hein. J'ai l'impression qu'on est tout seul. Ça me fait ça aussi au boulot. Sur chantier, je sais pas si. Donc pour revenir à la salle, au Normandie, ça représente quoi? Combien de mètres carrés? Combien de places? 1784 mètres carrés, 800 places environ, Énorme. en configuration assise. Ouais, dis tout ça. Je plaisante. 1170 en assis debout. Une deuxième salle qui va ouvrir après, le Petit Normandie. Ah ouais? Un des fous. Le Gros Normandie pour moi, le Petit Normandie pour Alex. Ouais, chacun son Normandie. Chacun son Normandie. Chacun sa Normande. Moi aussi. Dis. Bon, en tout cas, c'est super. Prochaine date, 24. comédie musicale. Commission de sécurité d'abord. 24, oui, pour toi la date. Pas de commission, pas de date. Et la 28, comédie musicale, ouais. Moi, je sais pas si je te verrai. Je reviens le 6. Ok. Bon, tu me verras alors. Ah, je te verrai. Avec un grand plaisir. On va passer à Alexandre. Merci pour ta présentation, de nous avoir dit qui tu étais. Et puis surtout de rendre hommage à cet endroit et surtout à l'esprit de famille. Merci, c'est gentil. Voilà. Tiens. Bon, Alexandre, Oui. je te remercie parce que c'est avec toi que j'ai eu contact directement pour, Oui. pour l'interview. On va te présenter, on va parler un petit peu de qui tu es au sein Ok. de l'établissement. Pas de problème. À quel moment tu es venu rejoindre cette aventure? Parce que c'est quand même une petite folie, quoi. Moi, c'était alors de quand j'ai été approché pour rejoindre l'aventure. Jesse il avait déjà retapé la façade. Donc, je suis arrivé au début de l'année 2022, donc ça va bientôt faire 4 ans, du coup, que j'ai commencé. Et en fait, je suis arrivé à un point où Jesse venait du coup de finir la façade. Et là, ce qu'il fallait trouver, c'était surtout des ronds. Il avait besoin, lui, de se concentrer essentiellement quand même sur le projet. Et de développer un petit peu la communication sur les réseaux sociaux, de l'aider un petit peu dans les recherches de mécènes. Donc moi je suis arrivé sur ce volet-là, et après les années ont passé, toutes les tâches se sont multipliées vu qu'il y avait beaucoup à faire, on n'était que tous les deux. Donc on a un peu tout fait, tout vu, et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui là on a pu évoluer et on en est là aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Déjà, comment t'as entendu parler de ce projet? Alors en fait, pour être parfaitement honnête, moi je ne connaissais pas le Normandie avant même de rencontrer Jesse. C'est pour dire. J'habite au Havre depuis toujours. Et en fait, 2 semaines auparavant, je jouais au WAC Rugby, donc au stade des Chazeaux à côté. Et en rentrant, mon père me dit « Ah bah tiens, il y a un mec en train de reprendre, c'est un théâtre quand j'étais gamin, qui faisait du cinéma, tout ça. » Je fais « Ah ok. » Donc c'est mon père qui m'en parle, je fais « Ok, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. » Je me dis « Moi, c'est un vieux truc, quoi. » Et 2 semaines après, il y a une connaissance commune, Jesse et moi, qui nous a mis en relation, parce que je cherchais depuis une semaine, je cherchais du travail, je venais de finir mon alternance, et du coup il nous a mis en relation, et ça a matché immédiatement tous les deux. On est tombés amoureux, professionnellement, forcément. On peut couper. Ouais, non. Et non, ça a vraiment matché immédiatement, et du coup je me suis dit, feu, je le suis, ce mec est complètement fou, le projet est fou, Et donc t'aimes la folie. et ouais, carrément. De toute façon, je pense qu'avec Jesse, il faut un petit peu quand même, parce que pour réussir à le suivre, il faut, ouais, c'est clair. Mais non, c'est un projet de fou, et très content d'être là aujourd'hui, quoi. Et donc depuis 4 ans, depuis le début de cette aventure, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit
c'est de la folie, tu y as cru tout de suite, tu dis non, c'est bon. Non, il y a quand même des moments où tu te dis mais comment il va faire? Et en fait, c'est la force de Jesse, c'est qu'il est toujours en permanence à te dire mais t'inquiète. C'est le t'inquiète où tu te dis mais il est fou. Et en fait, au final, il arrive toujours à te donner tort parce que n'importe quelle situation, n'importe quel bourbier, pour être poli, dans lequel on peut être, il va toujours réussir à trouver la solution, tout ça. Donc j'ai appris au fur et à mesure pendant les 4 ans à lui faire entièrement confiance. Et même si moi je me dis, c'est un peu la merde là, je sais que dans tous les cas, il trouvera un moyen pour que ça se fasse. Ouais. J'essaie plus de me dire qu'il va pas y arriver parce que il nous le prouve à chaque fois que s'il en est capable. Donc, mais oui, il y a eu des moments où tu te dis quand même, putain, c'est chaud. Là, on y est encore. Oui. On est encore dans Et là, ce moment-là. Mais là, en ce moment-là, les jours qui viennent. Là, bah, tout dépend de la commission. Je dis pas que toutes les nuits sont pleines, ça c'est sûr. Mais c'est plus un mélange d'excitation et de découvrir tout ça. C'est un bon stress plutôt qu'une panique en se disant oh merde, on va jamais ouvrir. On va ouvrir, je pense, mais hâte de passer à la suite, quoi. Là maintenant, bon, on a connu Jesse, donc on sait comment il est arrivé là. Et toi aujourd'hui, quelle est ta place au sein de l'établissement? Je fais les chiottes. Faut bien que Mais en plus, alors, je fais les chiottes de Franck, et ça, c'est énormément de respect. Parce que je peux te dire que là, il y a du c'est volume. ça la médaille que tu me parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Non, bah du coup, Jessie m'a mis sur le poste, du coup, je gère l'établissement, je gère toutes les équipes, donc vraiment au niveau de la direction qui est en lien avec Jess, quand on fait une espèce de co-direction. Et on est aussi, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans la boîte, c'est qu'en fait on a Aurélie qui est en référent sur la partie technique, on a un référent sur l'artiste, on a un référent sur la communication. Donc je suis normalement un peu sur le pilotage de tout ça, mais en fait en lien direct avec tout le monde, donc il n'y a pas de réelle hiérarchie. Cette sensation, voilà. C'est un peu chef d'orchestre, tu vois, mais en sachant que tout le monde est quand même assez responsable. Il faut bien vérifier juste que tout le monde fait bien ce qu'il faut, quoi. Vous retrouvez cet esprit de famille, vous êtes... Ouais, bah à fond, on est... Et donc c'est toi qui vas être amené à accueillir les artistes. Ouais, entre autres, c'est ça, bah, gérer la prog, vérifier effectivement que tout le taf soit fait en permanence par tout le monde, donc il y a un petit peu de pilotage sur la com, l'accueil des artistes, la préparation des dates, faire la programmation. Au début, bah forcément, la prog, c'était un truc tout nouveau pour nous, il a fallu qu'on rentre dedans. Bah, c'est vrai que c'est un tout nouveau monde qu'il a fallu découvrir, parce que du coup c'est un monde assez fermé, donc il a fallu mettre un premier pied dedans, et par des relations, et après bah, nous on a commencé à rencontrer des personnes, et puis bah, au final c'est nous qui faisons notre programmation nous-mêmes, alors que c'est pas spécialement notre métier à la base. Et bon, je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti pour la première année. Ouais, c'est ça. Bah, toujours, effectivement, de toute façon, en petit comité, avec Jessie, tout ça, pour que ça rentre bien dans notre... que ce qu'on fasse, on soit sûr que ça rentre dans notre ADN et de ce qu'on veut donner à la salle. On est toujours en train de se consulter l'un l'autre sur tous les sujets. Mais du coup, on gère aussi nous-mêmes la programmation. Ouais. Donc non, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors pour le Normandie aujourd'hui? Bah, comme Jessie l'a dit un petit peu précédemment, nous ce qu'on veut vraiment c'est que ça soit un peu la salle référente minimum à l'échelle locale, et que ça soit un petit peu, non sans prétention bien sûr, même s'il en faut parfois, c'est qu'on soit un petit peu une salle style l'Olympia, dans le sens où c'est pas forcément les plus grosses salles, mais c'est des salles qui sont incontournables. C'est que si un artiste doit passer en Normandie, il doit se dire je veux passer dans ce théâtre. Du côté prestige. Il faut que ce soit une salle, il faut que ce soit une étape dans la tournée, il faut que tous les artistes se disent ok, j'ai fait telle salle, il faut que nous on fasse partie des salles où s'ils sont pas passés dedans, ils sont un peu déçus. Tout simplement que même les artistes étrangers se disent il faut aller en France passer au Normandie. Bah oui, en plus on a une passerelle naturelle, que ce soit historiquement parlant, même par la création du foot, du rugby, avec les Dockers, avec l'Angleterre. Et il y a un vrai petit partenariat à faire avec nos voisins outre-Manche, notamment sur la partie rock, tout ça. Il y a vraiment une vraie petite passerelle à faire avec les anglo-saxons. Donc ça peut être un biais hyper intéressant pour la suite aussi. Ça c'est génial. Les amis, franchement c'est un plaisir d'échanger avec Jessie et Alexandre. On va rappeler les prochaines dates pour que là, on va mettre vraiment... Alors du coup dans l'ordre, pour nous en interne il y a le 24 novembre qui est vraiment la commission de sécurité qui va définir si on ouvre ou pas. Donc là allumez vos cierges pour nous.
Et après, sinon, dans l'ordre, on a le 28, 29 et 30 novembre, où là, on est sur la comédie musicale Il était une fois le Normandie, qui sert de spectacle inaugural. Et après, on enchaîne directement avec le 3 décembre, on a Zimi Winehouse Band. Le 5, Virginie Lefebvre, une médium. Le 6, on a Médine. Le 12, Piaf, une comédie musicale. Et on a notre première pièce de théâtre, Papas, le 19 décembre. Voilà. On peut déjà réserver nos places. Toutes les places sont... Alors, il y a déjà des complets. Zimi Winehouse Band est complet, Medium complet, Medine complet. Donc après, tout le reste de la programmation est à découvrir sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Mais il y a encore beaucoup de spectacles très intéressants sur lesquels il reste des places dispo. Des projets pour 2026, on en reste là. On laisse la surprise. Il y a déjà pas mal de trucs de sortie, mais vont s'ajouter d'autres dates sûrement. Peut-être pas forcément sur des spectacles, mais sur des événements annexes. Mais ça viendra dans les jours, semaines à venir. Ouais. En tout cas, Alexandre, je te remercie personnellement parce que moi je suis un fan de culture depuis que je suis tout petit. J'ai l'impression en fait que c'est la vie. C'est la vie et voir des personnes engagées, pas toujours facile parce que souvent c'est plus un aspect personnel que financier. Donc bravo. Oh, avec plaisir. Merci à toi d'être venu, c'est gentil. Un grand plaisir. Ça roule. Alexandre, je te dis à très vite. À très vite. Les amis, je vous dis à très vite et puis merci puis je vous dis à la prochaine. Ciao. C'est ici que commence notre vision. La vision de la meute.